Les Illyriens, partie 3, la grande révolte illyrienne. Petit résumé avant de s'attaquer au thème principal de sa troisième partie. L'Illyrie a été définitivement conquise par l'empereur Auguste, le fils adoptif de Jules César, en l'an -9 avant Jésus-Christ. Il chargea Tibère, son beau-fils, qu'il adopta après son troisième mariage avec la mère de ce dernier, Livia Drusilla, de soumettre l'Illyrie en entier, car jusqu'à ce moment-là, seulement les régions côtières ont été conquises. Il commença la campagne en l'an 12 avant Jésus-Christ, le long du fleuve Save et avec le soutien de la tribu des Scordisques, qui ont été subjugués un an auparavant. Il parvient à conquérir les tribus illyriennes de Pannonie, et notamment les Breuses. En parallèle, le gouverneur de Macédoine, Marcus Vinicius, parvient à conquérir le royaume illyrien de Dardanie, en soumettant la ville de Skoupi, capitale de la Macédoine du Nord aujourd'hui, Naissus, alors capitale de la Dardanie, Niš, ancienne ville albanaise du Kosovo envahie par les Serbes en 1878, et la ville d'Ardane de Sirmium, Sremska Mitrovica d'aujourd'hui, en Voïvodine, Serbie du Nord. En l'an 11 avant Jésus-Christ, Tibère, avec l'aide de Marcus Vinicius, après un encerclement de la région dalmate, soumet entièrement la Dalmatie et la Pannonie. En l'an 10 avant Jésus-Christ, les Daces franchissent le Danube pour venir en aide aux Pannoniens, les Dalmates, mais sont battus et le gouverneur Vinicius part en expédition punitive en Dacie et contre les Bastardes, en devenant ainsi le premier général à franchir le Danube. En l'an 9 avant Jésus-Christ, l'Illyrie dans son entièreté est conquise sous le règne romain d'Auguste et est réorganisée par Tibère en différentes provinces d'Illyrie. 15 ans après la conquête romaine de l'Illyrie, en l'an 6 après Jésus-Christ, pour la première fois dans leur histoire, les tribus illyriennes s'unissent. Les sources principales de cette révolte sont Cassius Dio, historien romain, et Velleius Paterculus, historien romain et également protagoniste. Les principales tribus illyriennes révoltées sont les Désitiates, les Breuses, les Dalmates, les Andizètes, les Pannoniens, les Pyrrhustes, les Liburnes et les Iapodes. Les tribus dalmates étaient dirigées par Bato le Désitiate, les tribus pannoniennes par Bato le Breus, et leur roi était un certain Pine. Selon Suétone, haut fonctionnaire romain, c'était l'une des plus sérieuses et dangereuses guerres qu'ont eu à faire les Romains depuis celle contre Carthage et leur général Hannibal, car plus de 15 légions romaines ont dû être mobilisées pour contrer cette grande révolte illyrienne. Toujours selon Suétone, les Illyriens avaient une organisation militaire très efficace et qui concurrençait celle romaine. 5 légions romaines étaient restées bloquées et encerclées, 3 en Pannonie et 2 en Dalmatie. Maintenant, on va rentrer plus en détail. En 6 après Jésus-Christ, extension de la révolte illyrienne. En l'an 6 après Jésus-Christ, pendant que Tibère se préparait à partir en campagne contre les Marcomanes en Germanie, le gouverneur de l'Illyrie, Marcus Valerius Messala, avait planifié de se joindre à Tibère et ordonné le recrutement de nouvelles troupes dans les tribus illyriennes. Lorsque les troupes illyriennes furent rassemblées, elles se révoltèrent sous le commandement du chef de la tribu Désitiate, Bato le Désitiate. Selon Cassius Dio, la population des tribus révoltées se montait à plus de 800 000 et de toute cette population s'étaient formés 200 000 fantassins et 9 000 cavaliers. Velleius Paterculus a noté que les révoltés illyriens connaissaient les tactiques militaires romaines et parlaient aussi le latin. Les forces illyriennes se séparèrent en 3 groupes. Le premier groupe devait envahir l'Italie, qui n'était pas loin de Nauportus, ancienne forteresse romaine aujourd'hui en Slovénie. Le deuxième groupe avait déjà atteint ses objectifs. Ils avaient déjà envahi la province romaine de Macédoine. Aujourd'hui, cela correspond à l'actuelle Grèce. Et le troisième groupe s'occupait de guerroyer dans leur territoire d'origine. Les Illyriens réussirent leur objectif avec une vitesse éclair. Ils massacrèrent les colons romains qui s'étaient installés sur leurs terres et un grand contingent de vétérans romains qui se trouvaient loin de Rome. Ils envahirent et pillèrent la Macédoine, ce qui créa une panique générale dans la capitale impériale, Rome. Auguste, alarmé, mit en place une taxation générale de la population et demande de réintégrer les vétérans. Les grandes familles riches sont ordonnées de fournir les contingents armés en proportion avec leurs revenus, chose qui n'avait pas été faite depuis la bataille de Cannes contre Hannibal où avaient été massacrées plus de 15 légions romaines, il y avait 200 ans de cela. Auguste avertit que les Illyriens pouvaient arriver à Rome en moins de 10 jours si Rome ne prenait aucune décision drastique contre eux. Il donna le commandement de la guerre à Tibère, qui organisa l'armée en plusieurs divisions pour éviter d'affronter l'armée révoltée illyrienne de front.
Il positionna dans des points stratégiques ses divisions pour arrêter le percement du front par les Illyriens et leur déversement sur Rome et pour détruire leur ligne d'approvisionnement. En parallèle, les Illyriens de Pannonie, sous le commandement de Bato le Breusse, de la tribu du même nom, les Breusses, envahit la cité de Sirmium. En hiver de l'an 6, ils avaient pris le contrôle total de la région de Macédoine. En 7 après Jésus-Christ, le retour de Germanicus en Illyrie. Auguste, trouvant la stratégie de Tiberius trop passive, décida d'envoyer le neveu de celui-ci sur le front illyrien, Germanicus. Les troupes romaines prirent position sur le mont Claudien, aujourd'hui Varajdin en Croatie du Nord, mais les Romains et leurs alliés, les Thraces, se retrouvèrent vite encerclés par les insurgés illyriens, subirent une défaite quasi fatale et la cavalerie thrace se fit annihiler. Les deux bateaux eurent vent de l'arrivée des légions romaines et de leur général Caecina Severus. Ils l'attaquèrent au moment où ce dernier préparait le camp militaire sur le site de Siscia, aujourd'hui Sisak en Croatie, mais se firent repousser. Les rebelles illyriens se retirèrent dans leur forteresse et Tibère en profita de cette défaite pour pratiquer la tactique de la terre brûlée. Selon Velleius Paterculus, dans cette grande bataille prit part du côté romain 10 légions, 14 unités de cavalerie romaine, 10 000 réservistes et un grand nombre de volontaires et cavaliers thraces. La dernière fois que se sont réunis autant de troupes romaines monte à l'époque des guerres civiles romaines. En 8 après Jésus-Christ, fin de la révolte en Pannonie. Les Dalmates et les Pannoniens, après une dure période d'épidémie et de famine, se préparaient à faire la paix, mais à cause d'un manque d'unanimité des insurgés, à l'échoua, car les insurgés estimaient qu'ils n'avaient aucun espoir d'être épargnés par les représailles des Romains. Selon Cassius Dio, en cette année-là, Bato le Breusse renversa le roi pannonien Pine. N'ayant pas le soutien de toutes les tribus pannoniennes, il leur demanda qu'il lui soit remis en otage les commandants des principales garnisons illyriennes. Bato le Désitiate eut vent des événements en Pannonie et a parti affronter Bato le Breusse, autoproclamé roi. Après une dure bataille, c'est Bato le Désitiate qui gagna et Bato le Breusse se rendit. Cet événement marqua la scission des troupes illyriennes de Dalmatie et de la Pannonie. Pendant ce temps de conflit interne chez les Illyriens, le général Marcus Plotius Silvanus en profita pour subjuguer les autres tribus illyriennes et après cela il finit par envahir les terres de la tribu Breusse. Ces derniers se rendirent sans combattre. Voyant cela comme une trahison, Bato le Désitiate se retira de la Pannonie et durant son retour jusqu'en Dalmatie, pratiqua la terre brûlée et plaça en garnison sur les passages stratégiques des troupes même si en Pannonie il restait encore quelques tribus mineures insurgées. En cette fin d'année, l'hiver fut presque fatal pour les Pannoniens, ces derniers capitulèrent avec à leur tête Bato le Breusse et se rendirent à Tibère. Après lui avoir donné l'ancien roi pannonien Pine et révélé tous les secrets et positions des Dalmates, Bato le Breusse se fit amnistier par les Romains, mais également donné une position de dirigeant, vassal de la Pannonie. Après quelques escarmouches avec les Dalmates, Bato le Breusse se fit capturer par Bato le Désitiate et se fit juger pour traîtrise et exécuté. En 9 après Jésus-Christ, fin de la révolte. En ce début d'année, Auguste effectua quelques changements et donna le commandement de toutes les troupes romaines à Marcus Aemilius Lepidus. En été de la même année, Lepidus partit à la rencontre de Tibère en Illyrie. Le passage ne fut pas tranquille car durant tout le voyage, il subissait des assauts répétés des Illyriens, mais les repoussa et avant d'arriver au lieu de rencontre avec Tibère, il en profita pour ravager toutes les villes, villages et champs illyriens qui venaient d'être mis sous contrôle. Les tribus dalmates les plus farouches et implacables, les Pyrrhustes et les Désitiates, se firent quasiment exterminés par les Romains. Cette guerre commença à prendre fin. Cassius Dio nota qu'après cela, Tibère rentra à Rome et Germanicus continua à pacifier la région. La ville de Splonium, Split actuelle, région dalmate de la Croatie moderne, se rendit après l'effondrement d'une partie des murs protégeant la ville. Les Illyriens de Rhaetenium, voyant que leur ville allait tomber, ils mirent le feu et en profitèrent pour s'enfuir par les passages souterrains qu'ils avaient déjà préparés en prévision d'une défaite. Puis Germanicus conquit la ville de Serretium et les autres villes restantes se rendirent. Voyant que Germanicus n'arrive pas à capturer Bato le Désitiate, Tibère revint en Illyrie et prit le contrôle d'une division romaine et partit à la poursuite de Bato, qui pratiquait une guerre de guérilla. Il parvint à l'encercler dans la ville d'Adetrium, près de Salona. Entre-temps, Germanicus parvint à conquérir le dernier bastion illyrien, Ardouba. Tandis que les hommes se rendirent, les familles illyriennes prirent leurs enfants et ne voulant pas finir esclaves, se jetèrent dans le vide et le feu qui s'était étendu dans la ville.
Bato le Décitiate, se trouvant dans une position défavorable et voyant sa rébellion échouer, négocia sa reddition à Tibère en lui demandant la grâce pour son peuple, sa famille et lui-même. Tibère accepta en lui demandant pourquoi lui et son peuple s'étaient rebellés. Selon Cassius Dio, Bato le Décitiate aura alors répondu « Vous, les Romains, êtes les seuls fautifs de cette rébellion, car au lieu d'envoyer des chiens pour garder votre troupeau, vous envoyez des loups. » Bato sera envoyé à Rome comme trophée selon la tradition romaine et finira le reste de sa vie dans la ville de Ravenne en Italie. Pendant cette guerre, les Romains firent de grands massacres dans la population illyrienne et après la fin de la guerre, ils réorganisèrent la région illyrienne en démantelant les plus grandes tribus, par exemple des Brus. Ils créèrent les civitae administratives des Océriates, Colapianes et Varcianes, et d'autres tribus mineures se firent capturer et vendre en tant qu'esclaves à Rome. Alors voilà, avec cela c'est la fin des grandes tribus et royaumes illyriens, et s'ensuivit plus de 350 ans d'occupation romaine et pratiquement 1000 ans d'occupation byzantine par la suite. Mais ce sera une autre histoire, car les Illyriens ne disparurent pas, mais ils commencèrent doucement à changer et se dénommer sous une nouvelle appellation, celle d'Albanais. Mais cela vous sera expliqué dans une prochaine vidéo. Ne la manquez pas en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Si vous avez aimé et vous voulez partager votre avis, je vous invite à écrire un commentaire juste en dessous. Et un petit pouce bleu ferait plaisir.